Il, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes. Et c'était pendant le mois de Ramadan qu'il était le plus généreux. Et il était le meilleur d'apparence et le meilleur de fond, de caractère. Et il avait la paume la plus douce, l'odeur la plus agréable, et il était de la meilleure compagnie. Il était celui qui craignait le plus Allah. Il ne se mettait pas en colère pour lui-même, pour sa propre personne, et il ne se vengeait pas pour elle. Mais il ne se mettait en colère que lorsque les interdits d'Allah étaient bafoués. Et lorsque ça arrivait, rien ne pouvait apaiser sa colère, jusqu'à ce qu'il fasse triompher le vrai. Et sa conduite, son comportement était le Coran. Et il était le plus modeste des hommes. Il s'occupait des besoins de sa famille, et il accueillait les faibles avec humilité. Et il était des plus pudiques. Et il n'a jamais renvoyé une nourriture, gaspillé une nourriture après en avoir mangé. S'il en voulait, il la mangeait. Et sinon, il la laissait. Et il ne mangeait ni allongé, ni sur un buffet. Et il aimait les choses sucrées et le miel. Et la courge et la citrouille lui plaisaient. Et 1 mois ou 2 pouvaient passer sans qu'un feu ne soit allumé pour cuire une nourriture dans sa maison, dans une de ses maisons. Et il mangeait du cadeau qu'on lui donnait, mais pas de l'aumône. Et il réparait ses chaussures, et recousait ses vêtements lui-même. Et il rendait visite aux malades, et répondait favorablement à l'appel de ceux qui l'appelaient, parmi les humbles d'État et les pauvres. Son lit était fait de peau rembourrée de fibres, et il se contentait de peu des biens de ce bas monde. Et Allah le Très-Haut lui avait proposé les clés de toutes les réserves de la terre, mais il refusa de les prendre, et y a préféré la maison dernière. Et il évoquait souvent Allah, et il avait toujours l'esprit éveillé. La plupart de ses rires étaient des sourires. Et il plaisantait, mais ne disait que la vérité. Et il s'attirait l'amitié de ses compagnons. Et il traitait avec égard le noble de chaque peuple, et lui donnait la charge de leurs affaires. Il a été rapporté dans un hadith authentique qu'Anas ibn Malik, qu'Allah le Très-Haut l'agréé, a dit, sachant qu'il servait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik a dit « Je n'ai jamais touché d'étoffe ni de soie plus douce que la paume du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai jamais senti d'odeur meilleure que la sienne. Et j'ai servi chez lui pendant 10 ans, durant lesquels il ne m'a pas fait la moindre remontrance. Il n'a jamais dit à propos d'une chose que j'avais faite « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et il n'a jamais non plus dit à propos d'une chose que je n'avais pas faite « Tu aurais dû le faire. » Il disait souvent « Qada'ullahi khayr, Qada'ullahi khayr. » Ce qu'Allah a décidé est mieux. Ce qu'Allah a décidé est mieux.